Voilà, on va passer maintenant à tout ce qui concerne les opérations financières. Donc, pour commencer, comme on a dit pendant le cours, chaque compte possède un journal d'opérations financières différentes. Et comme vous avez vu ici, on a affaire à la banque, au compte de banque Fortis, et plus bas, on va gérer le compte de banque Bipost. Donc, on aura deux journaux financiers différents. Alors, comment créer ces journaux financiers? De la même façon qu'on avait fait tout à l'heure. Donc, journal d'achat. On va faire ajouter. On va faire fin 1 pour le premier compte financier. Donc, journal financier Fortis. Il est de type financier. Et ici, le seul truc à y toucher, c'est pour le compte ici. Si vous regardez bien ici, le compte Fortis, il existe déjà dans le bilan. Donc, c'est le 55 000. Donc, ici, on va aller chercher le compte 55, qui est celui-là, et qui n'est pas nommé Fortis, mais c'est le compte Fortis. Et vous verrez aussi que le 56, c'est le bipost. Voilà. Donc, là, c'est tout ce qu'il y a à faire. On sauvegarde. Et on va déjà ajouter le suivant, donc le fin 2, qui va être le journal financier bipost. Merci la pub. Financier. Et là, on va l'attribuer le 56 000 bipost. Et on sauvegarde. Voilà. Comme ça, vous avez déjà créé vos deux journaux financiers qu'on va utiliser. Alors, on va commencer par le compte Fortis. Donc, dans les journaux financiers, comment on introduit ça? Ne pas afficher ce message. Voilà. Donc, c'est à ça que ça ressemble le journal financier sur Bob. Donc, on change déjà pour le 12 et on va ajouter notre premier extrait de banque. Donc, chaque extrait correspond à une écriture. Donc ici, comment la passer? Le premier, c'est celui-là. Donc la première partie de l'écriture, c'est celui pour Agefa Gevart. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la date où ça a été réalisé, donc le 12 du 12. Le 12 du 12. Oui, 2014. Le type, vous regardez si AGFA, Gevart, il s'agit d'un client ou d'un fournisseur. Et là, on voit qu'il s'agit d'un fournisseur. Donc le type est de type fournisseur. Et le compte, c'est le compte AGFA. Alors, le numéro de réconciliation, si vous cliquez dessus, vous allez voir que vous devez payer 1500 € à AGFA. Donc ça, c'est votre dette envers eux. Alors, soit vous le mettez à la main, donc c'est 1500, soit vous venez sur le numéro de conciliation, vous double-cliquez dessus, et vous cliquez là, et là, automatiquement, il se place, les montants, ils sont placés. Donc, voilà. On passe à la partie suivante. Donc maintenant c'est Oxybel. De toute façon, si vous voulez voir s'il s'agit d'un client ou d'un fournisseur, il suffit de checker le signe ici. Si c'est un moins, c'est d'office un fournisseur, puisqu'on est en train de prélever de l'argent sur votre compte. Et si c'est un plus, c'est un client qui est en train de vous payer. Et donc, on y retourne. C'est toujours le même numéro de document. Et ici, c'est au 13 du 12.
13 du 12. Cette fois-ci, il ne s'agit plus d'un fournisseur, mais d'un client. Et il s'agit de Auxibel, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Auxibel. Alors ici, sur le numéro de réconciliation, ça fonctionne pareil. Donc vous regardez ici, par exemple, 4425, c'est ce qui vous doit. Et c'est ce qui doit apparaître. Donc, comme je vous ai dit plus tôt, vous double-cliquez dessus. Vous faites sauvegarder et il apparaît directement. Vous n'êtes pas obligé de passer par le numéro de réconciliation. En fait, si vous le souhaitez, vous pouvez l'écrire directement à la main. Ça donne juste un, si j'ai bien compris la chose, ça donne juste un numéro lié à l'extrait en question. Comme ça, vous pouvez vous retrouver plus facilement par la suite. Donc voilà, là, on a passé le premier extrait. Il y a juste un dernier petit truc à réaliser, c'est que ce solde de fin là, il ne se réalise pas automatiquement. Et ce qu'il faut faire, c'est que le solde de fin réel, il va toujours apparaître là. Donc il faut modifier manuellement, donc 29 425, et vous sauvegardez, et vous avez passé le premier extrait. Ensuite, on va passer au suivant. Je regarde un petit peu mon copion. Très bien. Donc ici, ce qui se passe ici, c'est qu'on a reçu des intérêts sur un placement qu'on a réalisé sur un autre compte. Donc, si on regarde bien, il s'agit du placement qui a été réalisé sur ce compte-ci. Donc, dépôt à terme. Et donc, nous, ce qu'on va venir faire, on va ajouter le numéro, la date, pardon. Il s'agit du 22 du 12. Le 22 du 12. Ici, on le considère comme un compte général. Et on avait dit le 5310. Et donc vous l'avez ici, vous cliquez dessus. Celui-ci, il n'y aura pas de numéro de conciliation. En fait, vous avez des numéros de conciliation que pour les types fournisseurs et clients. Et là, vous introduisez les 22,50. Et en fait, les 22,50, ça correspond au calcul ici. Donc c'est 2% des 6000 qu'on a enlevé 7,50 € pour un précompte. Donc 22,50, c'est positif vu que vous recevez. Et là, vous faites exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire 29 447. Préférence en effaçant tout. 50. Et voilà. Et donc là, on a passé cet extrait-là. Si vous vérifiez bien, 29 447 50, c'est exactement ce qu'on a là. Donc on peut sauvegarder. Et là, on a fini tout ce qui est journal financier pour le compte Fortis. On va passer maintenant au compte Bipost. Donc, sur le Bipost, on a Stockobel, donc un client qui vous a payé. Allons-y. N'oubliez pas de modifier la période. Donc premier, la date, c'était le 14 du 12. C'est un type client. Et c'est Stockobel qui est juste là. Voilà. Donc là, vous avez le cas où vous avez deux numéros de réconciliation. Enfin,
il vous doit encore, il a fait appel à vous 2 fois de suite. Donc, pour réaliser ici, vous sélectionnez le premier, vous appuyez sur CTRL, vous sélectionnez le deuxième, vous faites enregistrer, et ça fait 7298,74. C'est la valeur qu'on a là. Donc en gros, votre client, il vous a tout payé. Donc voilà, on passe au suivant. Donc Thyssen, celui-ci, c'est un fournisseur qu'on a payé à la date du 15 du 1, du 15 du 12. Ici, il y avait une petite erreur, c'est pas le 15 du 1, mais le 15 du 12. Donc voilà, c'est un fournisseur Thyssen. C'est bien la bonne valeur. Et voilà, vous n'oubliez pas de mettre le montant final ici. Donc 28 009 74. Voilà. Et vous vérifiez 28 009 74, c'est exact. Vous sauvegardez. Et là on passe au suivant. Donc Trametol, c'est un client. On fait ajouter pour le suivant. Voilà. Ça a été fait à la date du 17 du 12 par un client Trametol. Qui vous a payé cette somme-là et qui correspond à celle-là. Voilà. Et là, on va passer à une partie plus intéressante. Donc, c'est Big Green. C'est le fournisseur qui vous accordait un escompte si jamais vous payez avant un certain délai. Et là, on l'a fait. Donc, on va introduire l'escompte ici. Donc, c'est à la date de 19 du 12. Et c'est un fournisseur Big Green. Oui, voilà. Donc en gros ici, il faut modifier la valeur pour faire apparaître l'escompte. Donc c'est pas les 10 000 qu'on nous demande là, mais c'est cette valeur là. Donc 9812,13. Donc moins 9812,13. Voilà. Et donc l'escompte, il va être calculé sur la case suivante. Une fois que vous appuyez sur Enter, lui, il va calculer le montant qu'il croyait être dû et le montant qui a été payé. Donc il reste encore un solde de moins 303. Donc vous venez ici et vous mettez le solde qui est en bas sans le signe et vous sauvegardez. Et voilà. Donc là, vous vérifiez 114 029 61, 114 029 61. N'oubliez pas de le remettre ici à chaque fois. Donc 114 029,61. Et voilà.